Mesdames et messieurs, bonjour. Thomas Le Sueur, commissaire général au développement durable au ministère de la Transition écologique. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce meet-up de la Green Tech, ici, à Bercy. Et je remercie les ministres de l'économie, des finances et de la relance, l'ensemble des ministres de ce pôle ministériel, de nous accueillir dans ce lieu. Je crois que c'est un beau symbole que nous soyons réunis autour de la Green Tech à Bercy. Juste un tout petit mot d'introduction pour vous remercier, et surtout pour remercier nos ministres, Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Monsieur Cédrico, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, à qui je cède immédiatement la parole. Madame la Ministre, merci de votre présence. Je crois qu'on peut enlever le masque, là, quand on est tout seul. Oui, quand on est tout seul. Bien, Monsieur le Ministre, cher Cédric, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents, présidentes, directeurs et directrices, fondateurs, chefs d'entreprise, start-upers et start-upeuses, Monsieur le Commissaire général au développement durable, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aussi nombreux aujourd'hui, ici et là-haut, pour ce Meetup Green Tech 2021. C'est une évidence, mais elle est toujours bonne à rappeler. L'innovation est un moteur indispensable de la transition écologique. C'est elle qui va nous permettre d'accélérer face à l'urgence climatique, car le constat est sans appel. Tous les indicateurs, tant pour le climat que pour la biodiversité, sont au rouge. Le rapport du GIEC, publié cet été, mais aussi celui de l'IPBES, nous le rappellent, au rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique dépassera les 3 degrés au cours de ce siècle. Nous sommes engagés dans une véritable course contre la montre. Alors, vous avez un rôle de première importance à jouer. L'innovation que vous proposez, c'est une de nos meilleures armes pour relever ce défi. Et je crois très profondément que ce combat, il doit mobiliser tout le monde avec ambition et volonté. Et avec Cédric O, nous collaborons étroitement pour avancer dans cette direction. Alors je me réjouis de voir la diversité des personnes présentes aujourd'hui. Vous êtes près de 3000 participants à cette édition 2021, des startups aux grands groupes en passant par les PME, des chercheurs aux décideurs publics en passant par les investisseurs et les experts, des incubateurs aux pôles de compétitivité. Le Meetup Green Tech 2021, c'est une nouvelle opportunité pour faire développer et décoller nos jeunes pousses, fortifier nos PME et, in fine, développer l'innovation au service de la transition écologique. Mesdames et messieurs, l'année 2021, ce n'est pas tout à fait une année comme les autres, car l'innovation au service de l'écologie, c'est plus que jamais une priorité du gouvernement. D'abord sur le plan financier, avec 30 milliards du plan de relance affecté à la transition écologique, et maintenant avec le plan France 2030 qui y consacre 15 milliards d'euros, la moitié de l'effort, et c'est inédit. Mais aussi dans la manière dont nous faisons évoluer notre cadre juridique. Je pense notamment à la loi Climat et Résilience adoptée cet été qui doit nous permettre d'accélérer la transition écologique en touchant à tous les domaines de notre quotidien. Vous, entrepreneurs, experts de l'innovation, vous avez toute votre place dans ce projet qui est le nôtre. La preuve aujourd'hui, le résultat est là. Notre plan de relance a créé un contexte favorable. Pour les seules startups labellisées Green Tech Innovation, nous sommes passés d'un montant de 70 millions d'euros de levée de fonds en 2019 à 220 millions d'euros en 2020. De nouvelles licornes de la Green Tech apparaissent. La dernière en date, Vestiaire Collective, s'inscrit pleinement dans l'économie circulaire en développant la mode de seconde main. Ces éco-industries, j'en suis convaincue, c'est une immense potentialité pour notre pays, sur tous les plans, à la fois pour l'environnement et pour l'économie. Elles représentent un potentiel de plus de 300 000 créations d'emplois d'ici 2035. Les valeurs de sobriété qu'elles portent répondent à une demande forte des Français. Et c'est aussi un enjeu de souveraineté, car la maîtrise de ces technologies est pour notre économie un facteur d'indépendance, de stabilité et de résilience. Et on l'a vu durant la crise passée, on le voit encore aujourd'hui avec les défis d'approvisionnement en énergie ou en semi-conducteurs.
La France a en la matière un potentiel immense. Et c'est pourquoi, l'an dernier, avec Cédric O, nous avions refondé le label Green Tech Innovation pour aller encore plus loin dans le soutien à notre écosystème français. Aujourd'hui, vous êtes désormais 215 entreprises labellisées Green Tech Innovation. Et en parallèle, Cédric a impulsé au sein de la French Tech le dispositif Green 20. Ce sont 20 entreprises, fer de lance dans leur domaine et à la pointe de l'innovation verte. Le ministère de la Transition écologique est l'un des sponsors et partenaires privilégiés de ce programme. Et je suis fière de notre collaboration qui reflète à quel point la transition écologique n'est pas l'affaire d'un ministère, mais irrigue l'ensemble de l'action publique. Et le succès de ces start-up et PME labellisées est bien au rendez-vous. L'innovation au service de l'écologie, c'est aussi la promesse d'une société plus égale et plus juste. Et lors de la présentation des dernières labellisations, le 3 mai dernier à Marseille, j'avais particulièrement apprécié le progrès accompli dans la représentation de l'entrepreneuriat, j'y arrive, féminin au sein de la Green Tech. Et c'est pour moi un combat essentiel. Alors j'ai souhaité mettre en avant ce beau succès en invitant ces femmes entrepreneurs de la Green Tech à présenter leurs innovations dans le hall de la salle Pierre Mendès France. Et je suis ravie de les voir nombreuses occuper cet espace aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous le voyez, l'innovation et l'écologie, c'est une aventure qui est lancée. Et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. C'est pourquoi nous allons lancer avec Cédric O de nouveaux appels à manifestation d'intérêt Green Tech. Notre priorité, mettre l'accent sur la réduction des phytosanitaires, la décarbonation des activités, le déploiement des mobilités douces, l'économie circulaire et la lutte contre les pollutions. Nous allons également accélérer notre soutien aux incubateurs du réseau national Green Tech. Ce réseau que j'ai lancé au Meetup Green Tech l'an dernier, rassemblait au départ une douzaine d'incubateurs. Ils sont aujourd'hui 28. 28 incubateurs, publics et privés, franciliens et provinciaux, qui accompagnent les startups et les PME émergentes au plus près de leur territoire. Et c'est essentiel, car les incubateurs, c'est ce qui permet à ces entreprises naissantes de prendre leur envol et ensuite de voler de leurs propres ailes. Alors nous poursuivons le développement de ce réseau, avec la mise en place de nouvelles coopérations avec des grandes entreprises. Et pour développer encore leurs échanges, mon ministère va réunir le 22 novembre prochain la première rencontre nationale des incubateurs Green Tech. Et bien sûr, au-delà des entreprises labellisées, c'est l'ensemble des startups et PME Green Tech françaises, ainsi que leurs écosystèmes innovants que nous allons soutenir. Mon objectif, celui de Cédric, celui du gouvernement, c'est de lever tous les freins à l'innovation verte. Et aujourd'hui encore, trop de start-up et PME ont du mal à se développer, faute d'un accès aux informations essentielles. Alors je suis heureuse de vous annoncer que nous initions le projet de plateforme Mes services Green Tech. L'objectif de ce projet, c'est de leur faciliter l'accès via une plateforme aux commandes publiques, au financement public, à l'ensemble des données dont elles ont besoin pour trouver des clients et pour adapter leurs produits ou autres. En bref, c'est désormais l'ensemble des outils de l'État que nous mobilisons pour stimuler l'émergence de projets d'innovation verte. Les choses avancent. Et je vais vous donner un bel exemple. Dans le cadre de ce meet-up, le CEREMA et BPI France vont signer un partenariat pour soutenir ensemble le développement d'activités de la Deep Tech qui permettent de développer la résilience des territoires face au changement climatique. L'innovation au service de l'écologie, c'est bien sûr le numérique. Aujourd'hui, le secteur numérique représente plus de 2% de nos émissions de gaz à effet de serre. Ça pourrait être 7% en 2040. Alors ce dernier doit entrer, comme le reste des secteurs de notre économie, dans une démarche verte et durable. Et c'est ce que défend le réseau Green Tech Innovation en contribuant à faire progresser un numérique responsable. Mais aujourd'hui, nous devons aller encore plus loin, faire évoluer la société tout entière vers une utilisation plus responsable des outils numériques. Lors du Meetup 2020, je vous avais annoncé notre volonté avec Cédric d'avancer sur ce sujet. Ces travaux ont abouti à la feuille de route numérique et environnement du gouvernement publiée en février 2021. L'objectif que nous nous fixons, c'est d'améliorer notre connaissance de l'empreinte environnementale numérique et soutenir un numérique plus sobre.
tout en continuant, bien sûr, de l'utiliser comme un levier de la transition écologique. La proposition de loi du sénateur Chaise sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui sera examinée en seconde lecture au Sénat dans quelques jours, témoigne de la montée en puissance durable de ces préoccupations. Oui, la transition écologique doit désormais pleinement concerner le secteur numérique qui doit reposer sur des solutions d'éco-conception. Car je rappelle, et nous le rappelons à chaque fois avec Cédric, que plus des 3/4 de l'empreinte environnementale du numérique est liée à la fabrication des terminaux. Nos entreprises ont des compétences mondialement reconnues pour agir en la matière. C'est pourquoi je vais lancer d'ici la fin de l'année 2020 un appel à manifestation d'intérêt sur le verdissement du numérique. L'objectif, recueillir les propositions des acteurs de la recherche et de l'innovation qui seront ensuite intégrées dans une stratégie de soutien au financement. L'innovation et l'écologie, c'est encore les promesses de l'intelligence artificielle. Pour asseoir des compétences nationales dans ce domaine, nous avons travaillé à l'élaboration d'une autre feuille de route, intelligence artificielle et transition écologique. Mais sans attendre, nous avons aussi mis en place des outils de soutien aux entreprises, notamment avec l'appel à projet Econum de l'ADEME, qui a déjà accompagné 7 projets à ce jour dans leur démarche d'éco-conception. La clé pour allier numérique et écologie, c'est aussi l'information des consommateurs. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'étendre l'indice de réparabilité à davantage de produits à partir du 1er janvier 2022, comme les tablettes numériques. Et également, à partir du 1er janvier prochain, les opérateurs télécoms devront informer leurs abonnés des émissions de gaz à effet de serre que représente leur consommation de données. Et enfin, je suis heureuse de vous annoncer qu'à la fin du mois de novembre, l'ADEME va mener une campagne nationale auprès des Français pour mieux faire connaître les impacts environnementaux du numérique et les bonnes pratiques qui permettent de réduire ces effets. Je compte sur vous pour être au rendez-vous de ce nouveau défi. Parce que numérique et environnement sont les deux faces d'une même pièce, d'un même monde, celui que nous construisons pour demain. Mesdames et messieurs, je terminerai par ces quelques mots. Pour moi, cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui, c'est un immense pari pour le futur. Le pari que notre société sera demain plus durable, plus résiliente et plus juste. Et ce pari, je suis convaincue qu'ensemble, nous allons réussir à le relever. Votre travail de chaque jour pour changer nos manières de faire dans tous les secteurs, il est nécessaire, il est vital, il est essentiel. Alors, à toutes et à tous, merci beaucoup. Je cède la parole à Cédrico en vous souhaitant un excellent Meetup Green Tech pour 2021. Merci. Madame la ministre, chère Barbara, mesdames et messieurs les élus, monsieur le commissaire, monsieur le directeur de l'IGN, mesdames et messieurs. Alors, je suis extrêmement heureux d'avoir l'occasion, symboliquement, vous disiez, monsieur le commissaire, de vous accueillir ici à Bercy, ce temple historique du développement durable, n'est-ce pas, chère Barbara, mais qui, je pense, en tout cas, je pense que c'est assez symbolique et que cela incarne, dans une période un peu particulière, une semaine après les annonces du président de la République sur le plan France 2030, dans un contexte particulier qui est celui de ce qu'on pourrait appeler une forme de nouveau printemps de l'innovation française, en tout cas de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la science et de la technologie française à travers l'émergence évoquée par Barbara de tous ces nouveaux acteurs qui transforment à la fois notre économie, mais qui également participent des réponses indispensables que nous souhaitons apporter aux grands défis de notre temps. En tout cas, je suis très heureux dans ce moment un peu particulier, de vous accueillir ici à Bercy pour ce Meetup Green Tech qui, je crois, est assez symbolique. Il est assez symbolique parce que si on réfléchit aux grands défis qui sont ceux de notre temps, et dont une partie d'ailleurs converge vers cette question de la transition environnementale, la transition énergétique, en tout cas de la soutenabilité du monde tel que nous le connaissons. Et quand je parle de ces grands défis, je pense évidemment au réchauffement climatique. Mais on peut lui ajouter la question de la pression démographique, qui ne facilite pas cette question de l'urgence climatique.
la question de la biodiversité, la question du vieillissement des sociétés occidentales, la question des tensions alimentaires, énergétiques, qui ne manqueront pas d'émerger dans ce contexte. Ces grands défis, cette grande transition, dans un certain sens, c'est une transition qui est certes numérique, environnementale, mais qui est surtout anthropologique. Nous avons besoin de les affronter, évidemment, en transformant nos modes de consommation, en transformant la manière dont nous nous déplaçons, dont nous interagissons, dont nous consommons, dont nous nous comportons au jour le jour. Mais ce qui est certain, c'est que cela ne suffira pas. Cela ne suffira pas parce que la transition environnementale, appelons-la comme ça, l'urgence climatique, c'est mathématique. Nous sommes aujourd'hui quelques milliards, je crois à peu près autour de 7. Nous serons, dans les années qui viennent, quoi que nous fassions, quelques milliards de plus. Nous consommerons plus, même malgré tous les efforts que nous allons faire. Nous consommerons plus parce qu'aujourd'hui, sur notre planète, il y a 1 humain sur 3 qui vit avec moins de 3 $ par jour. Et 2 humains sur 3 qui vivent avec moins de 10 $ par jour. Et donc, mathématiquement, nous nous trouvons dans un corner mathématique, si je puis m'exprimer ainsi, qui est assez simple. Nous allons être plus nombreux. Nous ne pouvons que souhaiter que le niveau de vie des pays en voie de développement augmente. Et nous avons des ressources limitées. Et même si les grands pays occidentaux, la France en premier lieu, et Barbara, le pilote de main de maître, réduisent leur consommation, augmentent leur efficacité énergétique, évitent le gaspillage, par exemple en isolant mieux les logements, nous avons profondément, en plus de tous ces efforts, besoin de beaucoup plus d'innovation. Nous avons besoin de beaucoup plus d'innovation parce qu'il n'y a pas d'alternative entre la capacité à faire en sorte que l'intensité énergétique de ce que nous consommons soit bien supérieure, c'est-à-dire qu'on gaspille beaucoup moins, et que pour la même consommation de matières premières et de ressources naturelles, nous soyons beaucoup plus efficaces. Et pour cela, nous avons besoin de beaucoup d'innovation. Je le dis parce que c'est, dans le fond, ce qui dessine l'arrière-plan des annonces qui ont été faites la semaine dernière, et nous étions avec Barbara à l'Élysée pour ces annonces France 2030. Ces annonces d'investissement précisément dans l'innovation, qui, pour la moitié des sommes qui seront investies, de plus de 30 milliards d'euros au total, seront à la fois investies dans la transition environnementale, parce que c'est l'urgence, mais également dans des acteurs émergents, ce que vous êtes aujourd'hui. Et j'ai été assez marqué par les consultations qui ont précédé ce plan de relance, avec Barbara, avec Bruno Le Maire, avec l'ensemble des ministres qui ont été impliqués dans le plan d'investissement par le plan de relance. Le président de la République nous avait demandé de faire un peu le tour des acteurs, de nos écosystèmes et de tous ceux qui font aujourd'hui l'innovation en France. Et donc, j'ai dû passer, voir une trentaine ou une quarantaine des entrepreneurs, des innovateurs, dans tous les domaines, que ce soit d'ailleurs la technologie ou des domaines d'innovation plus de consommation. Ça pouvait aller d'assurance à des life science, en passant par de la micromobilité. Et à chaque fois, je leur posais la question suivante. Si tu avais 30 milliards d'euros, tu ferais quoi? Dans quoi tu mettrais ton argent? Et comment tu le ferais? Et ce qui m'a frappé, c'est la convergence des réponses. Le premier secteur qui a été systématiquement cité par l'ensemble de ces entrepreneurs et de ces entrepreneuses qui avaient entre 30 et 50 ans, c'est la transition environnementale. Ils m'ont et elles m'ont tous et toutes dit, si tu as 30 milliards d'euros, tu dois en mettre le maximum dans la transition environnementale. À la fois pour des raisons économiques, c'est aussi un secteur économique, mais en raison de l'urgence climatique. Et j'ai été d'autant plus frappé que le deuxième secteur qui est venu dans à peu près 3/4 des consultations, c'est de l'alimentation, chose à laquelle je ne m'attendais pas. Et je trouve que cela incarne à la fois l'urgence climatique, la prise de conscience de notre société, mais également
l'ambition et ce que peuvent apporter les entrepreneurs et les entrepreneuses. Alors quand on dit qu'on a besoin d'innovation, elle est évidemment extrêmement diverse. Et Barbara, tout à l'heure, en citait plusieurs exemples. Quand on regarde les startups qui sont accompagnées, sont suivies à la fois dans le Green 20, avec la Green Tech promue par le ministère de la Transition écologique et solidaire, on est frappé par la diversité des actions, des domaines, des business models. Il y a beaucoup de différences entre Algama, Neymer, Insect, Innovafeed, BFC. On n'est pas dans les mêmes business, on n'est pas dans les mêmes domaines. Mais tous, toutes, à chaque fois, participent de cette réponse à un défi qui est un défi ontologique et anthropologique, qui est ce défi de la transition environnementale. Et c'est pour ça qu'on fait le plan France 2030. C'est aussi pour ça qu'on fait l'ensemble des réformes qui ont été faites depuis 2017. Je le dis parce qu'il y a une forme de tout dans la politique qui est menée depuis 2017. Lorsqu'on fait les réformes aussi populaires que la réforme de l'ISF, la réforme du prélèvement forfaitaire unique ou la réforme du marché du travail, ce n'est pas pour la beauté du geste. C'est bien parce que si on veut être capable de répondre aux défis qui sont les nôtres, si on veut être capable de répondre au défi environnemental qui est le nôtre, au défi alimentaire qui est le nôtre, au défi du vieillissement qui est le nôtre, nous avons besoin de faire émerger en France les acteurs de l'innovation qui nous permettent d'y répondre, ce que vous représentez. Et le monde de l'innovation, c'est un monde international. C'est un monde où, quand SoftBank investit, quand General Atlantic investit, quand Dragonir investit, quand Silver Lake investit, quand Upfront investit dans la transition énergétique, dans les solutions pour répondre aux défis de demain, ce que nous voulons, c'est qu'ils viennent chez vous, plutôt qu'ils viennent chez nous. Et donc, à travers l'ensemble de ce que nous faisons pour la French Tech, de ce que nous faisons pour les startups, de ce que nous faisons pour les PME et les ETI innovantes, bien sûr, il y a des questions économiques. Bien sûr, il y a des questions de souveraineté. On ne peut pas ne pas considérer ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, le fait que le monde technologique, y compris d'ailleurs souvent dans la transition environnementale, est dominé par des entreprises américaines et chinoises nées il y a moins de 20 ans. Et donc bien sûr que nous faisons ça pour des raisons économiques, mais nous ne faisons pas que cela pour des raisons économiques. Nous le faisons aussi parce que l'innovation, elle vient des startups. L'innovation, historiquement, vient des nouveaux entrants. C'est l'histoire d'innovation, d'ailleurs l'histoire mondiale. Je rappelle souvent que dans les 10 plus grosses capitalisations mondiales, il y en a 8 qui sont dans la tech, 6 qui n'existaient pas il y a 25 ans. Elles sont d'ailleurs toutes américaines ou chinoises. Mais c'est aussi l'histoire de notre pays. Notre pays a été capable de se projeter dans le XXe siècle, de construire son rayonnement technologique, de répondre à ces grands défis. Défis de la qualité de vie, défis de l'organisation sociale, défis économiques, défis du modèle social, parce qu'au XIXe siècle, il y a eu une formidable période d'innovation. Parce qu'on a connu au XIXe siècle et au début du XXe siècle les Clément Ader, les Louis Pasteur, les Frères Lumière, les Pierre et Marie Curie, les Louis Blériot. Et d'ailleurs, si on regarde, c'est assez intéressant, les grandes entreprises qui sont aujourd'hui font partie du CAC 40, elles ont quasiment toutes été créées au XIXe siècle ou au début du XXe siècle. C'est dire à la fois ce qu'on a réussi à faire à l'époque, à travers cette grande période d'innovation, qui n'a pas été qu'une innovation économique, parce qu'elle a posé les bases de ce que serait notre société après, de ce que serait notre modèle social, de ce qu'est notre organisation sociale à travers la structuration des classes sociales. La structuration économique ne porte pas en elle que des questions économiques, elle porte profondément un message envoyé à la société. En tout cas, on a réussi cela il y a un siècle, il y a plus de 100 ans. Les entreprises du CAC 40 ont plus de 100 ans au Moyen-Âge. Mais cela dit aussi ce que nous n'avons pas été capables de faire entre-temps, si on les compare avec leurs comparables anglo-saxons. Et cela dit tout de ce que nous devons réussir en ce moment. Quand je dis nous, c'est nous et vous. Nous, parce que c'est nous qui créons l'écosystème, vous, parce que c'est vous qui créez les entreprises et les faites grandir. Et cette approche, c'est dans le fond ce que nous essayons de faire tous ensemble, avec des actions structurantes sur les startups, la promotion de la French Tech, avec le succès qu'on connaît, mais on est très loin d'être au bout du chemin.
mais également de manière plus spécifique à travers l'accompagnement que Barbara évoquait, la volonté de faire grandir les startups de la transition environnementale, ce que nous faisons chacun dans le ministère et de manière coordonnée. D'ailleurs, je crois le 4e ou la 5e pas de 2 que nous faisons avec Barbara sur cette question de l'innovation dans la transition environnementale. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Je crois que, au-delà des questions très concrètes que nous nous posons, au-delà de l'accompagnement que nous voulons vous offrir, ce que nous cherchons à faire, vous et nous, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit parce que notre pays actuellement se trouve dans une situation où le débat politique est parfois un peu crépusculaire, où il semblerait que la seule question, le seul driver du débat politique soit la question de la peur, de l'inquiétude, de la protection. Évidemment, tout cela est important. Mais je pense qu'il faut toujours se souvenir que ce qui a fait la grandeur de la France, ce qui a fait le rayonnement de la France, c'est cette formidable vague d'innovation technologique qui a eu lieu au XIXe siècle et au XXe siècle. Et c'est dans le fond des femmes et des hommes qui ont pris des risques, qui l'ont parfois payé de leur vie pour Marie Curie, qui ont cru dans l'avenir, qui n'ignoraient rien des difficultés quotidiennes et des blocages, mais qui se sont projetés avec optimisme dans ce que serait que l'avenir. Et je crois que ce que nous sommes en train de faire, ce que vous êtes en train de faire, dans le fond, c'est ça. Merci beaucoup.